Une visite à l'école de formation technique et professionnelle Don Bosco Orango nous a donné une image globale de ce que les jeunes en particulier venant dans des familles nécessiteuses bénéficient dans ce centre salésien. Ce centre est situé dans la province sud du Rwanda. Il a été créé par les Salésiens de Don Bosco dans les années 80. Lors de notre récente visite, nous avons eu la chance d'interagir avec des jeunes en formation, leurs professeurs ainsi que l'administration de l'école. L'école de formation technique et professionnelle Don Bosco Orango offre des certificats professionnels en maçonnerie, soudure, art culinaire et hôtellerie, couture, coiffure et menuiserie. Dans chaque métier, les jeunes ont leurs propres histoires à partager. La plupart des jeunes qui sont formés à l'école technique et professionnelle Don Bosco Orango ne peuvent pas se permettre toutes les exigences pour pouvoir s'inscrire dans l'enseignement technique et professionnel. Cependant, avec le travail des Salésiens, chaque année, l'école accueille un certain nombre d'étudiants et s'assure qu'ils reçoivent une éducation de qualité et que les compétences acquises éclairent leur avenir. Cet étudiant explique comment il a décidé de s'inscrire au métier de maçonnerie. J'ai choisi de m'inscrire dans la maçonnerie parce que j'aime ce domaine. Et je suis sûr qu'à l'avenir, je pourrai bien vivre grâce aux compétences que j'acquérais d'ici, a déclaré Mohamed. Celui-ci est également un ressortissant burundais. Il nous raconte comment il est arrivé au centre et suit maintenant une formation en maçonnerie. Normalement, j'ai un diplôme d'études secondaires, mais j'ai eu l'idée de venir ici afin d'acquérir de nouvelles connaissances, pour pouvoir m'aider ou aider les autres, explique Cassius. Les étudiants en maçonnerie sont impatients d'apprendre beaucoup de nouvelles techniques ici à Don Bosco Orango. Comme l'explique leur professeur, ces élèves sont très brillants et il est sûr qu'ils seront capables de faire face à leur avenir. Les jeunes qui se forment ici viennent de différents secteurs. La plupart d'entre eux ont terminé la 3e année secondaire et quelques autres qui ont terminé la 6e année secondaire et viennent pour des cours de courte durée et nous en avons d'autres qui n'ont terminé que l'école primaire. Du fait qu'ils viennent ici pour chercher des connaissances, ils obtiennent de bons résultats au point qu'au bout d'un an, ils peuvent même être compétitifs sur le marché du travail, a déclaré Jean-Claude. De l'autre côté, il y a un département de soudure. Ici aussi, comme dans les départements de la maçonnerie, les jeunes apprennent à assembler les portes, les fenêtres et d'autres outils métalliques. Dans ce domaine, les jeunes ont commencé par de petites techniques jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau d'assembler divers outils. Ils sont toujours guidés par leurs instructeurs, pour s'assurer que le cours est bien enseigné et bénéfique pour les apprenants. Jean de Dieu est enseignant au département de soudure. Il nous a expliqué qu'en raison du niveau d'éducation différent auquel les jeunes ont participé, en tant qu'instructeurs, ils sont obligés de leur donner des chances égales, pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché du travail. En réalité, en tant que jeunes formés ici, nous suivons toujours leurs performances. Après la fin de la formation, nous sommes sûrs qu'un enfant, qui a été formé au centre Don Bosco, ne peut manquer de relever des défis de la vie, a déclaré Jean de Dieu. Celui-ci termine des cours de soudure. Il est très optimiste quant à ses excellentes performances sur le marché du travail. Je suis sûr qu'une fois que je serai dehors, je pourrai travailler et gagner ma vie. Ils m'ont bien appris. Je sais faire des portes et des fenêtres métalliques. Vraiment, ce qui reste, c'est d'aller travailler pour mon avenir. Grace est une jeune fille qui a décidé d'invalider les croyances culturelles, voulant que les femmes ne puissent pas poursuivre des études techniques, en particulier les cours de soudure autrefois réservés aux hommes. Après avoir réalisé que le domaine de la soudure pouvait lui donner une meilleure vie, Grace a décidé de s'inscrire à l'école Don Bosco Orango. Il y en a qui essaient de me décourager en demandant si je n'ai pas honte car je suis la seule fille dans un groupe de nombreux garçons. Je dis non, je suis ici pour étudier et ne pas avoir d'autres affaires avec les garçons. Normalement, pour former des jeunes dans divers domaines, il est obligatoire d'avoir des ateliers où les élèves doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris des théories de classe. Par exemple,
Comme vous l'avez vu dans un département précédent, les arts culinaires sont un autre département de Don Bosco Rango. La charge de l'éducation à Don Bosco Rango nous a montré la salle actuelle où les étudiants formés aux arts culinaires font leurs sessions pratiques. Les arts culinaires qui vont de pair avec les cours d'hospitalité sont l'une des sections préférées où de nombreuses jeunes filles et garçons sont désireux d'en apprendre davantage dans cette carrière prometteuse. Raison pour laquelle je me suis inscrit ici à l'école Don Bosco est que j'ai trouvé l'école exemplaire, animée par des valeurs, une éducation de qualité. Leur professeur nous explique que mes élèves, ils ont tous fait le niveau tronc commun et il y en a d'autres qui ont terminé l'école secondaire dans les sections différentes. La plupart d'entre eux ont été poussés à s'inscrire ici parce qu'ils voulaient s'initier aux arts culinaires. Ils veulent savoir cuisiner, ils veulent acquérir des compétences en gestion hôtelière, en restauration, en cuisine, en entretien ménager, etc. Comme le dit le proverbe, l'Esprit Saint se bat encore saint, il est 12 heures. À l'école de formation technique et professionnelle Don Bosco Rango, les élèves doivent se procurer de la nourriture à l'école gratuitement. Les Salésiens ont fait beaucoup pour rechercher des financements pour le projet alimentaire, afin que les étudiants puissent avoir accès au repas de midi, afin de pouvoir continuer la session de l'après-midi. En revanche, le plus grand nombre de jeunes fréquentant cette école étant issus de familles pauvres, les Salésiens mettent également tout en œuvre pour rechercher des financements afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Le père Jean-Pierre, salésien, en charge de la direction de l'école, a expliqué comment l'idée de nourrir les élèves est venue. Parmi les projets pour lesquels nous cherchons le financement auprès de nos bailleurs, il y a des procures salésiennes, la procure de Madrid, la procure de Bonn et d'autres encore. C'est surtout pour le soutien à la formation professionnelle, c'est-à-dire dans l'équipement et même matériel pour les ateliers. Et à part ça, nous cherchons aussi le financement pour la restauration des élèves. Parce que vous voyez, la plupart de nos élèves, ils viennent de loin et ils n'ont pas assez de moyens. Alors pour pouvoir les aider à bien suivre les cours et finir avec nous à 16 heures, alors nous cherchons le financement pour leur assurer le repas de midi. Parce qu'il ne paie rien pour la restauration. Donc déjà l'année passée, cette année, on continue à leur offrir ces repas de midi gratuitement, grâce à l'aide reçue des bailleurs. Après avoir pris le déjeuner, les élèves retournent en classe pour poursuivre leurs études jusqu'à 16 heures. L'après-midi, les élèves sont encore frais grâce au déjeuner pris à l'école. Dans cette salle, nous sommes avec les étudiants du département de couture. Il est évident qu'ils poursuivent la carrière de leur choix. J'avais l'habitude de dire que j'étudierais un cours de couture. De l'engagement, c'est ainsi que j'ai rejoint la section couture. J'ai vraiment adoré ma carrière de tailleur. Cependant, après avoir réalisé qu'un grand nombre de jeunes qui avaient même obtenu leur diplôme n'avaient pas trouvé d'emploi, j'ai décidé de venir m'inscrire ici afin que dans un avenir proche je puisse créer mon propre emploi. Denise est une formatrice de tailleur à Rango. Elle a expliqué que les élèves réussissent bien en classe et même lorsqu'ils sortent Pôle emploi. Ils s'en sortent très bien. Ils ont acquis beaucoup de compétences. Par exemple, ils savent coudre des chemises, des pantalons courts, une robe, etc. En classe, ils utilisent l'anglais, mais quand il s'agit d'une session pratique, ils peuvent mélanger les deux ou utiliser une langue compréhensible pour tous. Ce centre vieux de 40 ans va être modernisé, grâce au soutien financier de l'organisation Don Bosco Tech Africa, qui a accepté de financer la construction d'un nouveau bâtiment, qui accueillera le département coiffure et art culinaire ainsi que le département hospitalité. À part ça aussi, cette année, il y a une organisation salésienne qu'on appelle Don Bosco Tech Africa. C'est une organisation qui a commencé depuis 6 ans, qui s'est engagée à voir comment aider à améliorer la qualité de la formation professionnelle en Afrique
Et cette année, nous avons été retenus parmi les centres au niveau de l'Afrique qui vont bénéficier d'une aide pour la modernisation et de la formation technique. Et nous avons bénéficié de cette aide pour la section coiffure, pour la section hôtellerie, cuisine et coiffure. Pour l'hôtellerie, cuisine, donc, nous allons bénéficier d'un nouvel atelier qui sera maintenant établi dans le nouveau bâtiment. Parce qu'on va construire un nouveau bâtiment avec de nouvelles classes. Et dans ce nouveau bâtiment, il y a un espace prévu pour l'hôtellerie cuisine. Et nous avons aussi, grâce toujours à cette assistance, ouvert aussi la section de coiffure. Donc nous allons avoir tous les équipements, tous les matériels et même l'espace que nous allons aménager pour la nouvelle section. Dehors de cela, l'école Don Bosco Rango a reçu un autre soutien qui comprend d'autres installations telles que pour les sports, pour les visites sur le terrain des étudiants, etc. Et puis, à part ça, nous recevons aussi des petites aides par-ci, par-là, parfois pour les équipements de sport, pourquoi pas aussi, même parfois pour les visites des élèves. Donc nous pouvons dire que notre centre bénéficie de beaucoup. Et c'est pour ça que nous donnons une formation de qualité. Et cette formation en faveur surtout des pauvres, des enfants qui viennent des familles pauvres.